Bienvenue dans cette mini formation où nous allons apprendre les bases de Excel. Lorsque vous allez dupliquer sur l'icône de Excel sur votre bureau, vous allez diriger sur cette page, c'est la page d'accueil de Excel. Là, vous pouvez voir ici Accueil, l'onglet Accueil. Vous aurez ces différents éléments. Ici, vous pouvez créer un nouveau classeur et utiliser ces différents classeurs comme exemple. Ok. Là, vous aurez ici vos classeurs ouverts récemment. Excusez-moi. Ensuite, là, vous pouvez épingler certains classeurs. Ici, vous pouvez épingler ce classeur et venir là. Vous allez le retrouver ici, simplement. Ok. Là, dans l'onglet nouveau, vous aurez ici la possibilité de créer un nouveau classeur et d'utiliser les différents modèles. Ok, vous aurez ici des différents modèles à votre disposition. Ok. Là, il faut la connexion pour actualiser ces différents modèles. Ok. Ensuite, vous allez cliquer sur Ouvrir ici. Ok. Là, vous aurez vos classeurs. Là, vous aurez les classeurs que vous avez ouverts. Ok. Je vais regarder analyse données. Ok. Là, les dossiers. Vous aurez sur vos différents dossiers. Ok. Vous pouvez cliquer ici pour parcourir et ouvrir un dossier. Ensuite, vous aurez ici compte et options. Là, nous n'allons pas utiliser ces deux éléments. Ce n'est pas forcément utile pour cette vidéo. Ok. Ensuite, nous allons cliquer ici sur Nouveau pour créer un nouveau classeur. Ok. Votre classeur a été créé et il se nomme classeur 1. Vous pouvez créer aussi un classeur sur le bureau en faisant clic droit, nouveau et feuille de calcul Excel. Voilà. Et test Excel. Simplement, vous allez dupliquer pour ouvrir le classeur. Pareil. Ok. Là, vous avez l'interface Excel. Tout simplement, nous allons faire nos réglages de base. On va cliquer ici sur Fichier. Là, vous avez nouveau, créer un nouveau classeur encore. Ouvrir un classeur existant. Et télécharger les compléments. Les compléments de Excel sont Power BI et autres qui servent à analyser les données. Donc là, nous n'allons pas utiliser cet onglet dans cette formation. Information sur le logiciel, le propriétaire du logiciel, ici. Et la taille de l'élément, simplement c'est 0 puisqu'on n'a pas encore enregistré. Ok, le titre, vous pouvez ajouter un titre ici à votre page, à votre feuille Excel. Excusez-moi. Ok, là vous pouvez cliquer sur enregistrer pour enregistrer la page. Enregistrer sous si vous souhaitez modifier l'extension ou modifier le nom du classeur. Vous pouvez imprimer, vous pouvez partager, pour exporter. Ok, vous pouvez fermer aussi. Là nous allons cliquer sur option et nous allons général, option générale. Vous avez les informations ici sur le classeur. C'est la police, utiliser la taille de la police, affichage et autres. La formule, là, nous allons laisser tel quel. Nous allons ensuite cliquer sur données. Pareil aussi, vous pouvez lire et ajouter ou supprimer. Mais je vous conseille de laisser tel quel. Ensuite, nous allons cliquer sur enregistrement. Ok. Là, on voit que les onglets qui sont vraiment utiles. Ok, là, vous avez enregistrement. Vous allez mettre. Moi, ici, j'ai enregistré 1 minute. Chaque minute, le classeur s'enregistre automatiquement. Pour ne pas perdre les données. Ok. Ensuite, vous pouvez changer la langue. Ok. Ensuite, nous allons personnaliser le ruban. Là, voilà le ruban. Accueil, insertion, mise en page, formule données et autres. Vous pouvez modifier ici, supprimer les éléments. Nous sommes dans l'onglet Accueil. Nous avons ici police, alignement, nombre, style, cellule, édition, complément et Adobe Acrobat.
Vous pouvez désélectionner ici ou le supprimer. Là, il n'y a aucune étiquette. Vous pouvez désélectionner ou le supprimer de cet onglet. OK. Ensuite, nous avons la barre d'outils rapide là, qui est juste au-dessus. Nous avons ici enregistrer, qui est là, annuler, refaire, nouveau fichier, ouvrir, autre. Vous pouvez ajouter comme supprimer. Vous suffit de cliquer ici et de cliquer sur supprimer. Vous allez retirer simplement. Là, vous pouvez ajouter aussi en cliquant sur là, ajouter. OK. Vous pouvez modifier ici la position en cliquant sur les flèches. À vous de voir. Ensuite, nous allons cliquer sur OK pour enregistrer. OK, nous sommes maintenant sur notre tableau de bord ou notre tableau Excel. Là, nous allons parler des différents formats de cellules. Là, d'abord, nous allons, ça, ce sont les cellules Excel. Pour chaque cellule, vous avez les coordonnées. Là, nous sommes sur la cellule B2. La ligne 2, la colonne B. Lorsque nous cliquons ici, nous avons ici B2. OK. Vous pouvez directement aller à une cellule en cliquant sur B4 et en appuyant sur Entrée. Mais vraiment, ça ne sert à rien de faire ça. Il suffit simplement de cliquer ici. À moins que vous ayez un tableau vraiment volumineux. OK. Là, nous avons les lignes. Là, les colonnes. Simplement. Pour chaque ligne, chaque colonne, nous pouvons ajouter ici une formule. On va ajouter une formule de calcul. Mais nous allons revenir sur les formules plus tard. OK. Dans notre premier exemple, nous allons créer. Nous allons créer d'abord des tests comme exemple. OK. Donc, il suffit simplement de sélectionner test. OK. Test. Exemple. Simplement. Là, vous pouvez vous apercevoir que le test déborde. Vous pouvez double-cliquer ici sur cette. Là, en double-cliquer pour avoir le test qui va automatiquement. Le tableau qui va automatiquement prendre la taille du test. OK. Si le test est vraiment long, là, nous allons. Là, si vous cliquez là sur le test et vous c'est par exemple, comme ça, vous allez voir que le test va être supprimé. Donc, pour modifier un test, là, nous allons cliquer là pour revenir, test d'exemple. Modifier le test d'exemple, ici, nous allons cliquer sur la cellule. Ensuite, nous allons cliquer sur la barre ici, les formules. Exemple. Ok, je vais entrer le test par OK, au hasard. Et ensuite, nous allons utiliser cette renvoyer à la ligne automatiquement. Cette fonction qui est expliquée juste en dessous. Renvoyer à la ligne automatiquement qui nous permet de créer ce modèle. Cliquez là. Vous pouvez vous apercevoir ici que le test est revenu directement à la ligne. OK. Ça, c'est la première fonction de ça. OK. Ensuite, nous pouvons fusionner ici les deux colonnes. OK. Nous allons cliquer sur fusionner et centrer. OK. OK. Donc, nous allons revenir simplement. Ensuite, nous allons modifier sur les tests. Supprimer ces tests là. OK. Là, vous pouvez modifier la position du test. OK. Là, vous pouvez centrer. Centrer ici encore. Ou bien mettre juste au-dessus et centrer. Revenir à la ligne aussi. À gauche. OK. Là, nous allons voir ici la police. Pour modifier la police ici. Simplement. Cliquez sur la flèche là. Ensuite, vous allez choisir une police.
Voilà, nous allons utiliser police. Je vais utiliser QuickSound que vous pouvez télécharger sur Google Font. Ok. Pour Pencil, vous pouvez télécharger sur Google Font et installer sur votre machine pour pouvoir l'utiliser. Ok. Nous pouvons nous apercevoir ici que le test a changé. Ok. Vous pouvez le rendre en gras. Là, nous allons dupliquer ici. Ou bien, nous allons maintenir clic gauche, ensuite tirer la colonne. Et pareil. Ok. Nous allons modifier ici la taille de la police. Ok. 10. Ok. Ensuite, vous pouvez rendre la police en italique. Italique. Moi, c'est un peu grand, mais italique. Ok. Vous pouvez souligner la police. Ok. Vous pouvez ajouter une couleur de remplissage ici. Ok, nous avons le jeu. Vous pouvez modifier en cliquant sur la petite flèche. Modifier la couleur de remplissage. Simplement. Ensuite, vous pouvez modifier la couleur du test en cliquant sur la couleur de la police. Modifier la couleur de la police simplement. Ok. Ensuite, vous pouvez augmenter la taille de la police. Cliquant là, augmenter la taille. Diminuer la taille. Simplement. Ça, c'est l'onglet police. Modifier les polices. Ensuite, nous avons l'onglet alignement. La position du test. Ok. Centrer. Juste un peu en bas. Centrer le test. Mettre le test à droite. À vous de voir. Nous allons revenir sur la police de départ. Le calibrer. Ok. Ensuite, nous allons modifier ici. 11. Enlever l'italique. Enlever le gras. Retirer la couleur. Aucun remplissage. Ok. Ok. Ensuite, là, c'est l'onglet nombre. Nous fait à modifier le format des cellules ici. Nous avons le format standard pour les chiffres, bien sûr. Nous allons mettre ici 100. Ok. Ensuite, là, le format standard. Ok. Et nous pouvons sélectionner ici nombre. Ok. Donc, on sélectionne toutes cette colonne et nous allons nombre, cliquer sur nombre ou standard. Nombre. Toute cette colonne va servir en tant que des nombres. Ok. Vous pouvez modifier aussi ce format là en format monétaire, date et autres. Ok. Vous pouvez ici calculer le pourcentage autres. Nous allons revenir. Excusez-moi, nous allons revenir sur le format plus tard. Ok. Ensuite, nous avons la mise en forme. Nous allons revenir sur tous ces éléments-là plus tard. Au fur et à mesure des vidéos, vous allez comprendre tous ces éléments. Ok. Nous allons maintenant supprimer ça. Nous allons passer à un exemple de calcul sur Excel. Là, nous allons entrer ici. Nombre 1. Nombre 1. Ensuite, nombre 2. Nombre 2. Ensuite, résultat. Résultat. Ok, nous allons faire ici. Addition. Pour addition, nous allons entrer ici. Les nombres au hasard. 14. Vous appuyez sur Entrée pour en bas. Jusque vous validez avec Entrée, vous descendez. Ok. Donc 14, 2 et 6.
entrée. Vous allez cliquer là sur le nombre de la colonne, nombre de l'entrée, 8, entrée, 5 et 3. Ok. Là, nous allons cliquer sur cette colonne. Nous allons cliquer maintenant sur somme automatique. Vous pouvez cliquer sur la flèche ici pour ajouter les fonctions. Ok. Somme. On avance les fonctions ici. Bon, nous allons utiliser la fonction somme pour l'exemple. Somme. Ok, valider. Ensuite, ok, on nous demande ici nombre. Ce nombre là. Vous pouvez entrer directement le nombre ici. B3 et C3. Nous allons valider ici. Ok. Donc, nous avons directement le résultat ici. Lorsque vous avez le résultat d'un calcul comme ça et que vous souhaitez faire le même calcul pour les colonnes du bas, vous pouvez directement sélectionner ici le bout. Ok. Et juste glisser vers le bas. Vous aurez directement le résultat ici en automatique. Excel permet de calculer automatiquement en glissant comme ça. Ok, donc vous pouvez voir ici que nous avons directement le résultat des autres calculs. Ok, ça c'est pour l'addition. Ok, nous allons faire maintenant la soustraction. Je vais mettre ce tableau en forme, ajouter les bordures. Ok. Ensuite, là, je vais essayer le jaune. L'addition. Ok. Vous pouvez copier ce tableau. Juste là, vous allez copier le tableau. Nous allons le coller ici. Faites clic droit, vous sélectionnez tout le tableau. Clic droit, copier. Ensuite, nous allons faire clic droit, coller les valeurs. Vous collez. Lorsque vous cliquez sur coller, si vous voulez coller toutes les formules Excel seront collées aussi. Ça, les valeurs, vous allez coller que les valeurs. Les formules ne seront pas prises en compte. Ok. Vous pouvez coller que les formules et autres. Donc là, nous allons coller tout avec les formules. Pareil ici. Là, c'est la somme. Nous allons venir ici. Ok. Vous pouvez directement ajouter votre formule. Directement ici. Vous allez faire égal. Ensuite, vous allez faire F3 moins G3. Ensuite, vous allez cliquer sur Entrée. Vous pouvez voir le résultat ici. 14 moins 8 à 6. Pareil, vous allez sélectionner ici le bas et glisser vers le bas. Vous pouvez voir le résultat automatique. Vous pouvez directement aller sélectionner la formule aussi dans formule automatique ici. Vous allez sélectionner la fonction plutôt en formule automatique. Ok. On va chercher les dernières formules. Maths. Trigonométrie. Vous allez chercher ici. Soustraction. Si votre Excel n'affiche pas la soustraction, souvent, cela est dû souvent à la langue de votre Excel. Souvent, vous serez dans l'obligation parfois d'écrire ici les formules en anglais. Ok. Donc là, vous allez chercher dans maths la soustraction. C'est la soustraction. Ok.
n'est-ce pas? Ok, pour l'association, nous allons directement ajouter la formule ici. Ok, nous allons faire F3 moins G3. Trouvez ici l'association. Ensuite, nous allons cliquer sur Entrée, valider. Ensuite, pareil, F4. Ok. Là, c'est la soustraction. Pareil pour la division et la multiplication. Donc, copier le tableau, coller avec la formule. Ok. Voilà. Multiplication. Ok. Maintenant, nous allons cliquer sur la colonne ici. Multiplication. Nous allons sélectionner que là. Au moins, nous allons supprimer. Nous allons ajouter ici étoile. Ensuite, nous allons valider. Excusez-moi, je vais. CTRL Z. Lorsque vous avez fait une erreur, vous pouvez appuyer sur CTRL Z pour revenir. Ok. Là-haut, appuyez sur le bouton ici. Ensuite, nous allons cliquer sur Entrée. Vous avez la multiplication qui a été effectuée ici. Nous allons glisser vers le bas pour trouver la multiplication des autres colonnes. Ok. On fait pareil pour la division. Là, nous venons de voir comment calculer simplement. Faire les calculs simples sur Excel. Ok. Ensuite, nous allons créer un tableau et nous allons utiliser les filtres. Les filtres, simplement. Vous pouvez utiliser ce tableau pour faire les graphiques. Et là, vous pouvez utiliser pour faire les graphiques. Nous allons cliquer ici sur l'onglet Insertion. Là, vous avez les différents graphiques. Chaque onglet a son, on peut dire son sous-menu qui est différent. Ok, donc dans la section, nous avons les graphiques, mise en page. Nous avons ici les marges, la zone, les zones d'orientation de la feuille, parce que vous souhaitez imprimer ou autre. Ok, zone d'impression et autres. Vous pouvez cliquer pour avoir les zones d'impression. Ok, dans les formules, comme son nom indique, nous avons les formules automatiques. Ok, vous entrez les fonctions. Vous pouvez entrer les formules logiques et autres. Vous avez les différents modèles et formules que vous pouvez utiliser en maths par exemple. Donc, si vous avez la formule spécifique, vous pouvez les créer ici. Ok. En données, là, nous pouvons filtrer, créer des filtres automatiques. Ok. Vous pouvez supprimer les doublons aussi, important. Ok. Ensuite, dans la révision, on va créer un classeur statistique. Ok. Et traduire, protéger la feuille, masquer, changer l'orthographe d'un mot. Ok. Affichage. Vous pouvez zoomer. Ajouter un quadrillage là. Le quadrillage a été ajouté. Nous supprimons, vous voyez que le quadrillage est supprimé. Barre des formules, vous pouvez supprimer la barre des formules. Bon, masquer, pas supprimer. Masquer la barre des formules autres. En tête, vous pouvez masquer aussi. Zoomer. Ok, organiser, figer les volets. Si vous souhaitez épingler ça comme menu, vous allez figer. Ensuite, vous allez pouvoir défiler comme ça. Ce menu sera automatiquement bloqué là. Dans d'autres vidéos, nous allons évoquer nous allons parler sur figer les volets. Vous pouvez fractionner ici. Lorsque vous avez fusionné deux cellules ou colonnes, vous pouvez les fractionner ici, simplement. Développeur. Là, nous allons utiliser dans ce volet là. Développeur, nous allons parler des Visual Basic et le langage de programmation de Microsoft même. Fonctionne avec Excel, Access, autres. Ok, nous allons parler d'un macro. Ok.
Ensuite, en dessin, là, c'est juste pour ajouter des effets spéciaux, mais vraiment, c'est rare qu'on utilise cet onglet-là. Donc, aide, vous aurez l'aide ici de Microsoft, vous pouvez contacter le support et autres. Ok, Acrobat, là, c'est pas important. Créer un PDF, partager le lien en PDF. Ok. Là, vous pouvez chercher des outils aussi spécifiques. Ok, lorsque vous avez fini de créer votre Excel, vous pouvez venir cliquer ici sur enregistrer. Là, on vous demande le nom de votre classeur. Nous allons mettre ici les bases Excel pour débutants. Ok, ensuite, vous allez choisir l'emplacement ici. Là, document, user Asus, on choisit le bureau. Ok, nous allons cliquer sur enregistrer. Ok, l'enregistrement est terminé. Nous allons maintenant venir sur notre bureau. Nous avons notre dossier Excel qui est ici. Ok, notre fichier Excel plutôt, pas dossier. Ok, maintenant on l'ouvre ici. Ok, là nous avons la première feuille, la feuille Excel. Nous pouvons la renommer ici. Feuille 1 ou 01. 01. Ensuite, vous pouvez créer une deuxième feuille ici en cliquant sur le bouton plus. Feuille 2. Ok, renommer. Feuille 2. Ok. Donc F2. À vous de voir simplement. Vous pouvez cliquer une feuille 3 ici et faire les calculs entre les différentes feuilles. Je m'explique. Vous pouvez prendre ce nombre 14 qui est B8 et ici qui est B4, la feuille 2, ou B8 aussi, également de la feuille 2. Vous pouvez additionner les deux, B8, B8, et dans la feuille 3, vous allez donner le résultat ici des deux B8. Ok, dans différents, dans d'autres vidéos, nous allons voir cette fonctionnalité. Dans d'autres vidéos, nous allons parler de cette fonctionnalité. Ok, mais vous comprenez déjà l'idée. Ok, maintenant nous allons, cette feuille, nous allons prendre pour la renommer et appeler filtre, renommer. Ok, les filtres. Dans cette vidéo, nous allons maintenant parler des filtres Excel. Pour ce faire, nous allons créer un tableau simplement ici. Tableau simple. Non. Maintenant, nous allons aller rapidement. Âge. Donc, il n'est pas formaté. Ensuite, date de naissance. Date de naissance. Ok. Date de naissance. Montant. Montant. Ok. Ensuite. Ok, non, c'est bon. Allons-y. Nous allons essayer ici. Entrer les noms au hasard. Là, Naruto. Uzumaki. Ok. Naruto, on va sélectionner. Kakashi. Neji. Ça. Ok. Ok. Alors, je vais rentrer maintenant. Le nom de famille. Atake. Yuga. Ok.
choix. Ok. Là, l'âge 16 ans, 24 ans, 16 ans, et là 17 ans. Ok. Marquer la différence. Date de naissance. Nous allons entrer une date ici au hasard. Ok. D'abord, nous allons sélectionner cette colonne et aller dans l'accueil. Format, nous allons mettre ici date. Carré, choisir date code. Ok. Ensuite, nous allons entrer ici date au hasard. Premier mois, 16. Ok. Là, lorsque vous saisissez ici 1/1 96 1996, la date se met directement en format 010 en 1996. Donc pareil ici pour 5 deuxième mois 2000. Là, c'est lorsque je vais écrire 20 ici, l'accès va directement entrer 2020. Et là, c'est pas notre souhait. Nous souhaitons 2002. Ok. Excusez. Mauvaise manœuvre. Ok. 2002. Donc 02. Ok. Donc là, on va rentrer 4, 12. Là, 2012. Et 7, 10. Ok. On va valider. Ensuite, le montant. Le montant, bon. Donc, 1000. Là, vous pouvez ajouter l'unité. Choisissez le montant ici, le monétaire, vous pouvez directement mettre. Là, c'est en francs CFA. Mais c'est parce que je suis en Côte d'Ivoire. Ok, là, vous pouvez ajouter euros, dollars et autres. Ok, nous allons laisser sur 1000. Son crédit. Non, 15 000. 7 000. 25 000. Son crédit. Ok, là, nous souhaitons maintenant mettre ce tableau. Ok, nous allons mettre en forme. Non, nous allons sélectionner ici toute cette ligne. Nous allons mettre ça en gras d'abord. Ok. Ensuite, augmenter la taille de la police. 14. Ok. Un peu grand. Diminuer à 12. Pas mal. Ensuite là. Ok. Ensuite, nous allons mettre une couleur. Une couleur, ce qui n'est pas obligatoire pour l'exercice que nous souhaitons pratiquer, mais d'accord, nous allons sélectionner maintenant notre tableau. Vous pouvez cliquer ici sur la première case. Ensuite, vous allez faire CTRL A pour tout sélectionner, tout le tableau. Ok, nous allons maintenant cliquer sur mise en forme conditionnelle ou mettre sous forme d'un tableau. Ok, mettre sous forme d'un tableau. Nous allons choisir ici l'entête. J'aime bien le vert, je vais choisir le vert. Là, nous avons ici mon tableau comporte des entêtes. Donc, cliquez sur oui. Parce que nous avons déjà les entêtes ici. Nom, prénom, âge, date de naissance, montant. Ok, cliquez ici. Valider. Ok. Nous avons maintenant un tableau. Pour effectuer les filtres, vous devez obligatoirement convertir vos données en tableau pour pouvoir filtrer. Ok. Ensuite, nous allons commencer à filtrer. Simplement, nous allons cliquer ici sur la flèche. Non. Nous pouvons voir ici les différents noms que nous avons dans le tableau. Vous pouvez sélectionner tous les noms en cliquant sur sélectionner ici. Vous pouvez sélectionner que Kakashi. Nous allons cliquer sur OK. Donc nous avons l'information qui concerne que Kakashi. OK. Vous pouvez effacer ici les filtres en cliquant sur la flèche, effacer le filtre de nom.
Ok. Ok. Donc là, nous avons, il va répondre ici avec Kakashi. Ensuite, il va changer le prénom. Il va s'appeler Ok. Ensuite, il va avoir ici 45 ans. Ensuite, nous allons entrer ici 8 1025. Ok. Ensuite, il aura le même montant que DJ. Ok, 7000. On va valider. Donc, faites le filtre, nous allons cliquer ici là. Nous allons sélectionner encore Kakashi pour avoir les deux Kakashi. Pour vous apercevoir ici que nous avons les deux Kakashi. Ensuite, si nous souhaitons sélectionner le Kakashi qui s'appelle attaquer, nous allons cliquer encore sur prénom et sélectionner attaquer. Là, nous allons valider. Là, nous avons effectué deux filtres. Ok. Simplement, nous allons supprimer les filtres ici. Ok, là, si vous souhaitez filtrer le nom, le prénom, attaquer pareil pour le nom. Là, vous pouvez directement sélectionner le nom ou le prénom. Ok, l'âge aussi, pareil. Là, il va créer un personnage Gojo. Ok, c'est adoré. Ensuite, il va avoir 17 ans comme Sasuke. Ok. Ensuite, date de naissance 9, deuxième mois 2014. Ok. Là, lorsque vous mettez la date ici, Excel commence à partir de 2000. Donc, lorsque vous écrivez 14, Excel va compter 2014. Valider 2014. Ok. Là, le montant, on sélectionne 7000 comme les autres. Ok. Ensuite, là, vous pouvez filtrer pour avoir tous les personnages qui ont 17 ans. Pour l'exemple, nous allons cliquer ici sur filtre, ajouter, désélectionner tout 17. Ok, vous pouvez directement entrer ici le filtre 17 et autres. Là, 17, nous avons deux personnages qui ont 17 ans. Nous allons supprimer le filtre, effacer le filtre ici. Là, vous pouvez filtrer de A à Z ou de Z à A. Ok, donc trier A à Z, non pas ordre alphabétique. G, autre. Ok, nous allons supprimer ça en cliquant là sur la flèche. Ok, vous pouvez pareil ici, pareil aussi du plus filtrer du plus petit au plus grand. Pareil. Ok, là, la date de naissance aussi, pareil, vous pouvez ajouter des filtres. Là, il y a les années 2025 pour filtrer en août. Nous avons un élément ici qui est né en août 2025. Ok. Il n'existe pas plus de dates identiques. 2000 là. Là, je vais changer la date ici en 2002. Ok, pour vous expliquer un élément. Là, nous avons 2002. Mais nous avons un qui est né en février, un qui est né en avril. Donc, si vous souhaitez sélectionner que celui qui est né en février, vous êtes tout désélectionné d'abord. Ensuite, vous allez sélectionner ici février. Valider. Vous allez tomber sur attaquer Kakashi qui est né en février. Ok. On va supprimer ici les filtres. Les filtres sur le montant aussi. Pareil. Là, nous avons 7000. Il y a deux éléments qui ont, trois éléments qui ont 7000. Ok. Vous pouvez voir ici, lorsque vous filtrez, oubliez. Là, vous avez différents éléments. On n'a pas forcément besoin de les compter. Donc, on dit, Excel nous dit ici qu'il y a 3 enregistrements trouvés sur 6. Il y a 6 enregistrements en tout. Il y a 3 qui ont la valeur 7000 ici. Ok. Nous allons supprimer ici les filtres. Simplement. Ok. Donc, vous pouvez voir maintenant comment les filtres fonctionnent. Là, c'est les filtres. Les filtres de base. Ok. Excel. Ensuite,
vous pouvez filtrer le montant. Filtre numérique avec est égal à. Mettez une valeur ici. Dans ce truc est égal à 15 000 par exemple. Et vous validez. À vous trouver l'élément qui a le montant 15 000. Ok. Ça c'est là. Pareil encore. Vous pouvez être différent de est supérieur à. Supérieur ou égal à. Inférieur à. Ok. Entre. Là c'est une valeur entre. Et on va mettre 7000. Non, là ça ne fonctionne pas. Entre 7000 et 25000. De tous les éléments qu'on a. 7000 et inférieur à 25000. Là, vous pouvez modifier. Là, égal à. Différent de. Vous pouvez modifier ici. Là, la valeur principale est inférieure à 25000. Ok, vous allez valider. On va trouver ici tous les éléments. Ok. On va supprimer ici les filtres. Ok, il y a un élément qui avait 1000. Ok, d'accord. Donc, très bien fait. Ok. Ensuite, qu'est-ce que nous pouvons faire encore? Ok. Ok, maintenant nous allons figer ce tableau ici, cette en-tête. Ok, dans affichage. Ok. Figer le volet. Là, figer la ligne supérieure. La ligne supérieure. Il y a un exemple ici, vous voyez directement les traits. Ok. Figer la ligne supérieure. Normalement. Ok, c'est la ligne qui est juste en haut ici qui est figée. Nous devons déplacer notre tableau vers le haut pour pouvoir figer l'élément. Ok, donc CTRL X. CTRL X. Ou couper. Couper. Ensuite, nous allons coller ici. Coller l'élément. Ok. Lorsqu'on scrolle vers le bas, pour voir si l'entête est figée. Épinglée ici. Ok. Là, nous avons que cette donnée, donc nous ne voyons pas ici l'utilité. Lorsque vous avez des centaines de lignes, vous allez voir l'utilité de figer les éléments ou pas. Ok. Ensuite, nous pouvons créer un filtre. Ok, nous allons créer maintenant un filtre en cliquant sur insertion et en cliquant sur segment. Là, on demande les segments que nous souhaitons ajouter. Nous allons cliquer sur âge et montant. Ok. Valider et nous allons laisser Excel créer les différents segments. Ok. Les segments servent à filtrer. Ok. Donc, on va réduire un peu le segment. Déplacer ici le segment. Ok. Le montant aussi. Déplacer un peu. Là, nous allons maintenant cliquer sur. Pour filtrer les données du tableau, nous allons cliquer ici sur 7000. Ok. Vous voyez ici les différents éléments qui ont 7000 comme montant. Simplement. Là, vous allez cliquer ici pour supprimer les filtres. Ensuite, là, l'âge. Ok. Karachi attaqué à 24 ans. Ok, sélectionné. Donc, cliquez ici pour supprimer. Simplement. Donc, vous pouvez utiliser les segments ici pour filtrer plus rapidement. Ok. Là, nous allons cliquer sur 7000. Ensuite, l'âge. Là, vous pouvez voir ici que le 24 a été grisé. Vous ne pouvez pas sélectionner le 24 parce qu'il n'y a pas d'élément qui a 24 ans et qui a 7000 comme montant. Donc là, 17. Donc 7000 et 17.
À 17 ans, il a 7000. Ok. Donc, supprimer les filtres. Là, facilement. Vous pouvez filtrer en utilisant ici les segments. Très important. Lorsque vous avez plusieurs lignes, des centaines de lignes. Ok. Ok. Là, vous pouvez cliquer sur ici. Vous pouvez cliquer ici pour faire la sélection multiple. Là, vous pouvez sélectionner plusieurs éléments. Donc, là, nous avons 17 ans 24 qui ont été sélectionnés. Ok. Donc, 24, 45. Vous cliquez pour désélectionner ou pour sélectionner. Ok. Et putain de merde. Pas appuyer. Merde.